que vous pensez avoir des amis chrétiens proches, prêts à agir de la même façon que les amis du paralysé pour vous? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez déjà porté un frère ou une sœur seul ou à plusieurs dans des moments difficiles? Euh, et est-ce qu'il y a des personnes, des frères, des sœurs, des amis pour lesquels vous êtes prêts à le faire, hein? Ce n'est pas forcément que des chrétiens d'ailleurs, hein. Et moi, j'en retiens un peu l'idée qu'on a besoin d'avoir un cercle d'amis proches. Un brancard, enfin le brancard fait lettre 4 pour le transporter, donc je trouve que c'est une bonne image. On a besoin d'avoir quelques amis proches. Voilà, le nombre, ça reste à évaluer, mais on a besoin d'avoir un cercle d'amis proches, quoi. Et donc, moi, dans ma vie, il y a eu plusieurs moments où je me suis senti soutenu, hein, par des amis proches. Et la chose à laquelle je pense, c'est par exemple lors du décès de mon père. C'était en 2017, hein, je sentais le besoin d'être soutenu pour être à la fois un soutien pour ma famille et pour organiser l'enterrement de mon père. Et donc, je me demandais à quelques frères et sœurs s'il y en avait qui pouvaient venir avec moi à Albi. Donc, ça leur demandait de prendre l'avion. Bref, ce n'était pas forcément tout simple. Il y en a plusieurs qui sont venus, dont quelques-uns parmi nous ici, qui sont venus me soutenir en ce moment-là. Et puis après, j'ai d'autres amis aussi qui m'ont soutenu dans des moments où j'étais complètement découragé. Dans mes premières années de vie chrétienne, j'ai eu des moments difficiles et j'en ai eu quelques autres, dont certains aussi ici, qui étaient là auprès de moi et à qui je dois beaucoup, parce qu'ils m'ont encouragé quand j'avais voilà, une sorte de découragement qui a duré des mois et des mois. Euh, voilà, et ça m'a marqué, ça a créé des relations qui durent, j'espère, toute ma vie. Et je pense qu'on a tous besoin d'avoir ce genre de relation. Et le passage d'après, c'est un passage que vous connaissez tous. C'est Jésus à Gethsémanée. Et donc, Jésus, Pierre, Jacques et Jean, à un moment donné, se retrouvent tout seuls dans le jardin, enfin dans un coin à part. Donc, on va lire le passage en Matthieu 26, versets 36 à 40. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémanée, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir. Restez ici, restez ici, et veillez avec moi. Puis, il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi? Et ce passage, je pense qu'en tant que chrétien, on l'aime tous, hein, parce qu'on voit la grande vulnérabilité de Jésus, son humanité, mais plus que l'humanité, il y a une vulnérabilité où il exprime son cœur sans filtre, sans masque, encore plus que d'habitude, hein, parce que Jésus est souvent assez direct et exprime ses émotions. On sait qu'en Jean 11, il va pleurer devant euh, au moins Marie et quelques autres. Donc on voit que Jésus, il est de manière générale vulnérable, qu'il exprime ses émotions. Mais là, il est encore plus que d'habitude, hein, il exprime son découragement, ou plutôt que le découragement, on va dire voilà, sa tristesse et son angoisse, hein, et à ses amis les plus proches. Et on remarque aussi que pour partager ses émotions assez négatives, il s'est mis dans un groupe plus restreint, où ils sont donc quatre, parce que je pense que c'est échanger sur des émotions dans un grand groupe, c'est un peu compliqué, ça peut prendre, enfin, c'est pas toujours facile à comprendre pour les uns et les autres. Et donc, on voit que dans ce moment-là, Jésus, il a voulu que ce soit un groupe restreint, les personnes dont il est le plus proche. Et on comprend quelque part, si ce passage est, on le voit dans plusieurs évangiles synoptiques, si ce passage est répété avec une certaine insistance, c'est pour nous faire comprendre que la vulnérabilité de Jésus, c'est quelque chose d'important. Et la vulnérabilité, c'est une clé pour une vraie relation d'amitié profonde, réelle. Mais ce qu'on voit dans ce passage, c'est que ça ne marche pas toujours comme on le voudrait d'emblée. Parce que la réaction des disciples, elle est un peu décevante. Ils voulaient qu'il prie avec lui pendant la nuit, mais au bout d'une heure, ils se sont endormis, quoi. Donc on le voit sur ce tableau.
Je ne sais pas trop pourquoi, du découragement, ou je ne savais pas trop comment encourager Jésus, j'étais peut-être désemparé. Mais bref, ils sont endormis et Jésus a dû se rabattre sur sa relation avec Dieu pour trouver l'encouragement dont il avait besoin. Mais ce passage est là pour nous apprendre quand même qu'on doit être vulnérable, même si ça ne marche pas toujours comme on voudrait, même si ça peut parfois entraîner des déceptions, voire des blessures. Et donc, une question sur laquelle vous pourrez réfléchir, hein, c'est pourquoi c'est difficile d'être réellement vulnérable, même avec des relations proches. Euh, Est-ce que vous avez eu des déceptions? Est-ce que vous avez tenté de les surmonter? Ici, Jésus il exprime sa déception et je pense que c'est important d'exprimer quand peut-être des relations d'amitié ne sont pas comme on voudrait, hein. Mais il va persévérer avec ses disciples et avec Pierre en particulier. On le voit en Jean 21, versets 15 à 19. Il a une conversation cœur à cœur avec Pierre qui l'a renié. Donc Pierre l'a déçu doublement, hein. Il s'est endormi à Gethsémanée, puis après il a renié Jésus. Mais Jésus, il n'a pas abandonné cette relation comme ça. Il savait que Pierre, cette relation avait du potentiel, que Pierre avait du potentiel. Il a cru en lui et il a voulu s'assurer que Pierre euh, serait quelque part retrouverait un spirituel et une relation avec lui comme il faut. Voilà. Et donc, c'est difficile d'être vulnérable, bien sûr. Donc là, ce sera l'objet d'une question, parce que souvent on a peur d'être déçu, parce qu'on n'a pas l'habitude, parce que dans le monde, c'est quelque chose qui est mal vu, ou c'est une vulnérabilité qui est quand même très particulière. On exprime les émotions, mais il y a des choses qu'on ne va surtout pas dire, en particulier les pensées de péché, les choses sombres. Souvent, on se dit que pour être aimé, on a besoin de montrer une image. On ne peut pas se montrer réellement tel qu'on est. Parce que si les gens savaient à quel point il y a des pensées bizarres dans notre cœur, dans notre tête, savaient à quel point on peut parfois être euh, mauvais, entre guillemets, comme dit Jésus à ses disciples, si vous mauvais que vous êtes, hein, vous savez de bonnes choses à vos enfants. Donc en fait, on a tous un côté sombre, hein, et on se dit, si les gens connaissent ça, ils vont pas nous aimer ou être déçus ou autre. Et ce qu'on voit avec Jésus, bon, certes, lui, il n'avait pas beaucoup de choses sombres à montrer, pas de péché. Et ce qu'on voit, c'est que voilà, il faut quand même bâtir nos relations les plus proches avec de la vulnérabilité, de la transparence. Et voilà. Et, euh, et l'autre question, c'est est-ce que donc vous avez ce groupe d'amis spirituels ou des amis spirituels avec qui vous pouvez être réels comme Jésus à Gethsémanée? Et quelle est la dernière fois où vous avez été profondément vulnérable? Et moi, par exemple, j'ai un peu de mal à répondre à cette question. Il y a des... J'ai été assez ouvert il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, mais pas. Si je dois penser à des moments où j'étais le- très vulnérable, il faut vraiment remonter loin dans le passé. Et ça m'a fait réfléchir que j'ai un peu perdu une certaine profondeur dans ma vulnérabilité, quoi. Ouais, je confesse mes péchés, mais est-ce que je vais jusqu'à vraiment épancher mon cœur? Ouais, je peux partager des rêves, mais est-ce que je vais être assez profond, quoi? Je pense que je reste souvent superficiel, non pas par la peur du regard des autres, mais peut-être par superficialité aussi dans ma relation avec Dieu. Et donc, évidemment, tout est connecté. Quand on est superficiel dans notre relation avec Dieu, on va être superficiel dans notre relation avec nos proches. Si on ne prend pas le temps de creuser dans notre cœur, ben, on va être vulnérable sur les émotions superficielles, mais on aura du mal à partager des choses auxquelles on n'a pas fait face. Et voilà. Mais en tout cas, moi, en réfléchissant à ça, ça m'a fait dire, mais le moment de profonde vulnérabilité il remonte assez loin, quoi. Et voilà. Donc, le dernier passage, en fait, le dernier thème qu'on va aborder, c'est Paul et sa bande. Donc, sa bande de copains, plus que des copains, hein, c'est sa bande d'amis proches. Donc, au passage, copain, ça vient de partager le pain avec, hein. Donc, je pense que quelque part, Jésus a donné une nouvelle valeur à ce terme, enfin, a donné un sens à ce terme, hein, copain, partager le pain. Aujourd'hui, le mot, il a perdu beaucoup de force, c'est devenu quelque chose d'assez banal. Euh, mais voilà, donc Paul, il avait un groupe d'amis dont il était très proche, et on va voir à travers deux passages à quel point ces relations étaient importantes pour lui. Donc le premier passage, c'est en 2 Corinthiens 2, versets 12 à 13. Quand je suis arrivé à Troas pour annoncer l'évangile de Christ, bien que le Seigneur m'ait ouvert une porte,
Je n'avais pas l'esprit en repos parce que je n'avais pas trouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé d'eux et je suis parti pour la Macédoine. Ce passage est quelque part est surprenant parce qu'on se dit mais pourquoi Paul il a modifié ses plans de voyage missionnaire juste parce qu'il n'y avait pas son frère Tite? C'est un peu étonnant. Alors on ne sait pas exactement pourquoi, mais ce que moi j'en déduis, c'est que même si Paul était un super apôtre, super missionnaire, il savait qu'il avait besoin de ses amis spirituels auprès de lui. Ou bien il se souciait de Tite, hein, peut-être, c'est aussi une alternative. Mais ce qu'on voit dans ce passage où Paul parle de ses relations, c'est que ces relations sont vraiment importantes pour lui. Et on voit clairement, on va le voir dans le passage d'après, qu'il ressent ce besoin d'avoir ses amis spirituels auprès de lui. Donc 2 Timothée chapitre 4, versets 9 à 21. C'est un passage encore plus marquant où on sent une certaine vulnérabilité, où Paul ressent une certaine détresse, une certaine souffrance et demande à Timothée de venir le rejoindre au plus vite. Donc il commence ainsi. Tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent, et il est parti pour Thessalonique, tandis que Crescens est allé en Galatie, et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Par ailleurs, j'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le traitera conformément à ses actes. Méfie-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont au contraire abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié, afin que par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Millet. Tâche de venir avant l'hiver. Ubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères et sœurs te saluent. Ce qui est frappant, c'est que on voit en fait qu'il parle de beaucoup de personnes dans ce passage, hein, un passage assez court où on voit que Paul il a un réseau d'amis spirituels proches, et on voit surtout qu'il a connu des déceptions quand même dans ses relations. Démas, qu'il a abandonné par amour pour le monde présent. On ne sait pas exactement ce que ça signifie, mais ça sous-entend que la vie chrétienne pour Démas n'était plus une priorité et que peut-être il a voulu faire des voyages d'affaires, etc., et soutenir Paul, sa mission, et soutenir Paul dans sa captivité ou dans ses persécutions, ce n'était pas sa priorité. Donc il a été happé par le monde. On voit que quelqu'un lui a fait du mal volontairement. Je ne sais pas si avant c'était un de ses amis, mais cet Alexandre a cherché à lui faire du mal. Et puis, là où il était, en tout cas, il a eu le sentiment d'être abandonné, hein, comme Jésus l'a été finalement lorsqu'il a été arrêté. À un moment donné, Paul s'est senti abandonné de tout le monde, même si il sait qu'il peut toujours compter sur Timothée, Tite et puis Luc. Et quelques autres qui citent là, on voit que Trophime était malade à Millet. Mais ce qui est important, c'est que malgré ces déceptions, on voit que les relations, Paul n'a pas abandonné les relations, il a des relations précieuses qui jouent un rôle important. Et particulièrement, il y a un noyau dur fidèle sur lequel il sait qu'il peut s'appuyer. Tite, Timothée, Luc, Marc, il y a au moins cela. Et sans doute quelques autres dans ceux qui citent, hein, peut-être Trophime, Eraste, je ne sais pas. Mais voilà, ça, ce sont des relations qui sont vraiment importantes pour lui. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui peut m'empêcher d'avoir de telles relations ou peut les limiter, hein, parce qu'on peut commencer à en avoir, même peuvent s'affaiblir, et où on en est aujourd'hui, quoi. Et voilà, donc parfois le temps peut user nos relations, surtout si on se laisse un peu happer par le monde sans forcément abandonner nos amis chrétiens par amour pour le monde présent. On peut faire d'une manière beaucoup plus subtile, c'est-à-dire on ne peut pas l'abandonner d'un coup, mais on peut être tellement happé dans le monde par les
bon, qui sont pas forcément mauvaises en soi, hein, notre travail, notre vie de tous les jours, un peu, et au point où il reste beaucoup de place pour des relations profondes, passionnées, engagées, comme celle que Paul avait, comme celle que Jésus a appris à enseigner à ses disciples à avoir. Parce qu'on se fait trop happer par le monde et ça peut voler les activités de tous les jours, voler notre temps, et puis nous distraire, quoi. Et ça, c'est quelque chose, voilà, ça c'est, moi, j'aurais pas de mal à faire une liste comme Paul, mais ce que je vais constater, c'est que l'intensité dans les relations que j'ai avec des frères et sœurs sur lesquels je bâtis d'amitié depuis des décennies, hein, sur de bons fondements, sur la mission, sur la vulnérabilité, sur le fait qu'on connaisse tout de nos vies, de nos péchés, etc. J'ai un socle de relations, mais dans les périodes où je me laisse trop entraîner par mon train-train, où je me laisse un peu distraire, je suis plus focalisé sur Jésus, sur son royaume, bah, ces relations, elles perdent un peu de saveur, elles perdent un peu d'intensité. Ça devient des amis chouettes, mais je n'ai pas la même vulnérabilité, la même intensité de relation qu'à d'autres moments où j'ai pu être plus intense. Et en particulier, je pense qu'il y a la mission qui joue un rôle important là-dedans. C'est quand on est ensemble en mission, qu'on partage un combat ensemble, ça nous rapproche énormément. Et donc, voilà. Et la deuxième question, mais qui est liée à la première, hein, c'est quelles sont les clés pour avoir de telles relations? Clairement, dans le cas de Paul, il y avait une passion commune pour Jésus et la mission. C'est ça qui a été le ciment de leur relation. Mais il y a aussi le pardon, hein. Par exemple, on voit que Marc est devenu un ami proche de Paul, alors qu'il s'était un peu brouillé dans le livre des Actes quand Marc ou Jean-Marc les avait abandonnés parce qu'il était tout jeune et sans doute un peu effrayé par la route, par les épreuves. On ne sait pas exactement pourquoi, mais Marc avait renoncé à le suivre. Et donc, ça a dû créer un peu de tension, hein, parce qu'après, Paul, il ne veut plus le prendre. Mais finalement, quelques décennies plus tard, ben voilà, la relation, elle a été guérie et visiblement, c'est devenu quelqu'un sur qui il peut compter, quoi. Donc, le pardon, la grâce, passer beaucoup de temps ensemble. Quand ils étaient en mission, ils devaient déjà marcher, faire des voyages longtemps ensemble. Ils ont passé énormément de temps ensemble, quoi. Et ça implique, voilà, pour avoir des relations profondes, il faut passer du temps ensemble et des moments intenses aussi. Et puis, partager de bons moments, mais aussi les moments éprouvants, les épreuves. Et voilà, moi je pense que par exemple, lors de l'enterrement de mon père, ou lors des moments où j'étais complètement découragé, les relations qui m'ont soutenu à ce moment-là, ça a créé quelque chose, une dimension plus profonde dans notre relation. Et, euh, et c'est important, quoi. Donc les épreuves et les bons moments jouent un rôle clé, quoi. Et pour terminer, en conclusion, je crois que c'est assez clair pour tout le monde, mais avoir un groupe d'amis proches, spirituels, sur qui on peut vraiment compter et avec qui on peut tout partager, c'est vraiment important. C'est un trésor de la vie chrétienne, hein. Je pense quand la Bible compare le royaume de Dieu à un trésor dans un champ, à une perle, avec des termes comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont les pierres précieuses du trésor, on va dire. Il y a notre relation avec Dieu, mais il y a aussi nos relations avec les frères et sœurs. C'est cité dans les choses qu'on peut avoir quand on abandonne tout à Jésus, le passage du jeune homme riche. Et donc, il ne faut pas passer à côté, quoi. Et pas se contenter et ne pas gâcher quelque part ses relations en se contentant d'une intensité un peu moyenne, un peu fade. Et donc, ici, j'ai recopié les questions. Je propose de discuter en groupe. Là, on va être partagé dans des classes Zoom. Anne va nous mettre dans différentes petits groupes où on pourra en discuter. Et dans ces questions, bon, il y en a pas mal, c'est peut-être un peu trop pour discuter en 20 minutes, parce qu'on va passer une vingtaine de minutes. Mais je pense qu'il y en a trois qui ressortent, sur lesquels je voulais insister. C'est est-ce que vous pensez avoir des amis chrétiens proches, prêts à agir comme les amis du paralytique pour vous? Et est-ce que vous avez des amis spirituels avec qui vous pouvez être réel comme Jésus à Gethsémane? Et quelle est la dernière fois où vous avez été profondément vulnérable? Et aussi, comment réagissez-vous quand quelqu'un se montre vulnérable avec vous? Parce que ce n'est pas toujours évident de savoir comment réagir quand quelqu'un est ouvert sur des choses très sombres, hein, en lui ou dans sa vie. Et est-ce que vous grandissez dans votre vulnérabilité? Donc tout ça, c'est un peu la même question.
J'ai un peu triché en mettant tout ça dans la même question et puis la dernière, c'est que puis-je faire pour grandir dans mes relations? Et dans mes relations dans mon église maison aussi, puisque, finalement on se retrouve avec des églises maisons, qui prennent une forme un peu différente là. Qu'est-ce que je peux faire pour grandir dans mes relations aujourd'hui? Si vous avez le temps, vous pouvez regarder les autres questions aussi. Je vais essayer de les copier dans le je vais les copier dans le chat.